T'as l'air content de me voir, toi. Bon. Eh oui, c'est l'anniversaire du JT Comics. Et le changement, ben, c'est maintenant. Oui, ben je fais même de l'effet aux bouteilles, voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai dit le changement c'est maintenant, mais on est bien placé en France pour savoir que quand on dit que le changement c'est maintenant, ça veut pas forcément dire de suite. Bon, et sans déconner, il y a un truc qui va changer dans ce JT Comics, et le premier qui le trouve gagne un poil de barbe dédicacé du commis, et me chauffez pas trop parce que je le fais. Donc dites-moi dans les commentaires, le premier qui le trouve, il gagne. Bref, de l'ultra lourd pour commencer cette nouvelle année de JT Comics. Donc on va pas blablater pendant longtemps, et tout de suite, c'est les news de la semaine. Lee et Lobo. 93 ans et en pleine forme, j'ai nommé Stan Lee, le papy qui s'amuse à boxer son sac de frappe favori, DC Comics. Et il s'amuse aussi à déclarer sa flamme à un super anti-héros pour le moins surprenant, Lobo. Et Stan Lee nous confie qu'il a toujours pensé que le mercenaire interstellaire créé en 1983 par Roger Slifer et Keith Giffen pour DC Comics aurait dû être un personnage de chez Marvel. Et il balance un bon petit coup du droit. Je l'adorais, mais il a toujours appartenu à DC Comics et ils n'ont jamais su quoi faire avec lui. Bim. Et pour prouver qu'il est encore en forme, lorsqu'un fan demande qu'est-ce que DC devrait faire pour que ses films rencontrent un succès critique, il répond simplement « Laissez-moi les écrire, mic drop ». Bon, on peut penser ce qu'on veut des provocations et des délires de Papy Stan Lee, mais en tout cas DC ne fait rien pour le contredire, puisqu'ils viennent d'annuler tout bonnement et tout simplement le 3e TPB collectant les aventures du New 52 de Lobo. Donc ça c'est vraiment pas cool, parce que même si la série n'a pas rencontré un fort succès critique, eh bien il y a quand même des fans qui auraient peut-être aimé avoir leurs 3 volumes dans leur bibliothèque, et tant pis pour eux. Malsain. Bon, c'est l'une des grosses nouvelles de la semaine, Alan Moore prend officiellement sa retraite et rejoint donc Straczynski, peinard, tranquille, dans quand même 250 pages de comics. Et ouais, c'est la nouvelle unité de mesure, parce que c'est tout simplement ce qui lui resterait à écrire avant d'être peinard. Mais, tout comme Stan Lee, le mec, il a décidé de partir en chiant en spray sur les super-héros, comme à son habitude depuis ces dernières années. Donc au passage, il défonce les films de super-héros. À quoi servent-ils à part à nous divertir avec des personnages et des histoires qui étaient censées divertir l'enfant de 12 ans que nous étions il y a 50 ans. Est-ce qu'on est censé se projeter dans ces personnages d'une manière ou d'une autre? C'est ridicule, ces personnages n'existent pas dans le monde réel. Oui, j'ai fait Watchmen, oui, j'ai fait Miracle Man, 2 œuvres fondatrices du genre, mais souvenez-vous, ce sont 2 œuvres qui portent un regard critique sur les super-héros. Ça n'était en aucun cas censé revigorer le genre. Et après il met le petit chaos final, je continue, je cite « Les super-héros de mon enfance avaient des chiens qui portaient des capes et des masques, c'est évident qu'ils n'étaient là pour rien d'autre que pour représenter le pouvoir de l'imagination. À l'heure actuelle, je pense que ces personnalités sont l'objet d'un exutoire malsain. Je peux comprendre le désir de vouloir se raccrocher à son enfance, mais en réalité on ne peut pas. Il n'y a rien de mal à avoir un peu de nostalgie, mais on n'est pas obligé de la porter en permanence avec nous comme une sorte d'armure magique. » Bim. Eh oui, bande de malsains. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de ces dernières déclarations du bien plus barbu que moi, Alan Moore? Alors j'attends vos commentaires, en espérant qu'il nous la joue Sarkozy, qu'il prenne sa retraite et puis qu'il revienne. Lui au moins, ça sera pour nous lâcher 1 ou 2 pépites. Larsen. Ça va faire plaisir à certains lecteurs de Spawn qui trouvaient que la série avait baissé de qualité avec la collaboration entre Todd McFarlane et Erik Larsen, puisque celle-ci prendra totalement fin au numéro 256. Bon, en plus apparemment c'est une histoire à la Nabila, il y a un coup de poignard dans le dos, puisqu'on devine des tensions à peine dissimulées entre les 2 artistes. Larsen dit qu'on ne le reverra pas collaborer avec McFarlane de si tôt, et que ses scripts et ses dessins sont tellement modifiés qu'on a presque du mal à voir la touche qu'il apporte à cette série. Alors il dit, lorsque j'ai terminé mon script et mes dessins, Todd les modifie lourdement, et l'artiste est quand même un brin rageux, puisqu'il poste même des pages des futurs numéros, et il dit « Je me demande à quoi elles ressembleront après que Todd soit passé dessus ». Donc qu'est-ce que vous dites de cette affaire, et est-ce que vous pensez que l'arrêt de la collaboration entre Larsen et McFarlane apportera du bien, un nouveau souffle à la série? Je sais quand même si Twip l'attend avec impatience cet arrêt. Mark Millar a menti. Le scénariste et le dessinateur de comics Rayleigh Brown a fait entendre sa voix à la suite de l'annonce du concours de talent du Millar World. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière. Celui en gros, on proposait à des artistes de venir faire l'annual numéro 2 du Millar World à des tarifs similaires
au minima de Marvel et DC, 90$ par page pour le scénariste et 200$ par page pour le dessinateur. Mais est-ce que Millar nous aurait fait son Jérôme Cahuzac? En effet, si le salaire des scénaristes semble tout à fait correct, il n'en est pas de même pour celui des dessinateurs, puisque Brown dit, en gros, qu'ils se font carrément niquer la gueule. Hein, voilà. Bon, il ne le dit pas comme ça, mais il y a de l'idée, quoi. En gros, à 200$ équivaudra à une page, mais non ancrée. Il faudrait rajouter 100$ de plus rien que pour l'ancrage. Du coup, Brown accuse directement Mark Millar de dévaluer le travail des artistes en annonçant sur un communiqué de presse officiel des prix de pages qui sont amputés du tiers de leur valeur. Et il conclut en disant qu'il faut empêcher ces gens de dévaluer les efforts et le temps des artistes, sinon ça ne s'arrêtera jamais et on se fera toujours niquer la gueule, quoi. C'est comme ça, en gros. Fake. Bon, là j'ai besoin de vous, vous allez me dire si vous comprenez, parce que moi perso je n'arrive pas à comprendre. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de la variante cover pour Harley Quinn numéro 1 d'Adam Hughes. Une variante cover qui est extrêmement recherchée puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 1200$ sur eBay. Alors ça c'est le premier truc que vous allez devoir m'expliquer, puisque je pense qu'avec 1200$ qu'on donne directement à Adam Hughes pour qu'il nous fasse une commission, on repart avec un truc premium. Top qualité, genre... Bon, du coup, quand plusieurs femmes se réunissent pour acheter ce comics sur une foire aux comics pour la modique somme de 500$ et l'offrir à une amie à elle, ça passe presque pour une bonne affaire. Le problème, c'est quand l'amie en question va la faire dédicacer par Adam Hughes à la Baltimore Comic Con, ouvre son comics et s'aperçoit qu'en fait il s'agit de New Suicide Squad numéro 1 sur lequel est posée une photocopie de la couverture d'Adam Hughes. Donc voilà, ça c'est le deuxième truc qu'il faudra m'expliquer. Comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça à l'achat? Comment est-ce qu'on a pu ne pas le voir? Elles n'ont pas ouvert, elles n'ont pas 500$ comme ça. Alors je vais finir en citant le philosophe Moundir, pourquoi sont-ils si corrompus? Du gros guest Magic. Le festival Magic à Monaco a annoncé ses 2 premiers invités comics. Et les gars ils se sont dit, alors qui on annonce en premier? Un petit comics, un petit auteur de comics pas connu. Allez, Mike Mignola, bim. Mike Mignola sera le premier invité du festival. Et après ils ont dit, on va faire monter la pression, crescendo. Qui on invite en deuxième? Eh ben, Frank Miller. Ah, les mecs ils sont allés beaucoup trop loin, quoi. Là, moi je m'attends à ce que la semaine prochaine ils nous disent qu'ils ont réussi à faire venir Jack Kirby. Bref, ça s'annonce comme une tuerie. C'est le 18 février 2017 et l'entrée est gratuite. C'est à Monaco. Et pour tous les Marseillais, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès ce soir à la librairie L'Antre du Snorgleux, rue Moustier, pour fêter la sortie de Badass numéro 4 de mon poteau Bruno Bessadi, qui est rentré dans les annales en ayant dessiné cette cover du Joker pour mon VSV numéro 8. Et oui, on se souviendra de lui pour ça, j'ai décidé. Donc on se retrouve là-bas, et pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de venir, séance de rattrapage, samedi, et Bruno revient, Bruno de Comeback, en très bonne compagnie, puisque Nicolas Jean et Yann Valani seront là pour dédicacer leur Rock and Stone, leur BD, c'est la BD franco-belge, mais ça va, ça passe, on peut lire en plus si tu veux. Ah bah les clivages, révolution. Bon, en tout cas, moi j'y serai, on pourra tous se faire des bisous, se mettre des olives. Je me calme. C'est l'alcool, ça tape sur le système. Ah! Là, elle est contente de me voir. Un peu précoce, parce que là, un petit bisou et c'est parti. Bon ben voilà, j'ai le bureau nettoyé. C'est le bordel ce JT. Donc c'est déjà la fin de ce JT Comics. Je vais faire quand même des petits changements dans les semaines qui viennent, simplement quand j'aurai le temps de les faire. D'ici là, n'hésitez pas à venir débattre et me laisser vos petits messages pour le bandeau sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, partout. Lisez, lisez et lisez, buvez avec modération parce que celui-là il frappe, vous l'avez déjà vu. Et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le poil de barbe à gagner. Si vous avez trouvé, regardez partout. On dirait un poil de couille.